Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Séverine. Je suis la fondatrice au fait du blog vertigedemavie.com, un blog dédié spécialement à l'agoraphobie. Mon blog est en ligne au fait depuis le mois de décembre dernier et je tenais juste à vous faire un petit coucou, à vous dire au fait que c'est très difficile au fait de sortir de l'agoraphobie. J'ai de plus en plus de gens qui me contactent et qui me posent des questions, qui me demandent comment j'ai fait après près de 15 ans pour sortir de l'agoraphobie. Alors j'ai aucune baguette magique malheureusement, ça se saurait sinon. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance. C'est quelque chose au fait qui vient progressivement. On peut, enfin, en tout cas, ce que je sache, il n'existe pas du tout de baguette magique, d'accord. Et simplement, c'est une question de volonté, d'envie surtout. L'envie a été chez moi beaucoup plus forte au fait que le reste. Donc, je suis partie en voyage seule pendant à peu près un mois en Thaïlande. C'était en 2010. Ça a été très compliqué et en même temps j'en crevais d'envie, donc c'était vraiment pour moi un challenge. Je suis une passionnée de voyage depuis toujours. J'ai travaillé dans le monde du tourisme et des agences de voyage depuis que je suis toute jeune. Et donc, bon, par contre, voyager seule, ça c'était nouveau. Et, et au fait, je me suis décidée un jour, moi qui réfléchis toujours beaucoup et qui a toujours trop réfléchi surtout, euh, cette fois-ci, je m'étais dit, ok, là, cette fois, tu essayes, tu es entre deux jobs. Donc, c'était exactement la période idéale, au fait, pour moi. Et c'était simplement la trouille, au fait, de ne pas savoir comment j'allais réagir là-bas. Alors, tout ça pour dire que c'est simplement, au fait, vous n'êtes pas obligé de faire un voyage jusqu'en Thaïlande pour peut-être guérir de l'agoraphobie. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je veux simplement vous dire, au fait, que quand on veut, on peut. Ça paraît très bancal hein, de dire ça, mais c'est vrai. Alors, j'utilise encore ce mode de pensée, du moins j'essaye chaque jour parce que j'ai d'autres défis dans ma vie à faire face. J'ai accumulé tellement de, je pense, de frustration pendant plusieurs années voilà, en étant empêchée en fait de faire les choses qu'aujourd'hui, au fait, je suis une boule d'énergie, peut-être des fois un peu trop. C'est vrai que je me projette beaucoup et j'ai envie que ça se passe maintenant, donc je dois aussi temporiser un petit peu. Mais pour revenir à l'agoraphobie, les thérapies comportementales sont excellentes. Donc, il vous faut trouver un thérapeute pas loin de chez vous. Oui, c'est un investissement, mais je pense honnêtement que c'est quasi impossible. Il faut avoir un mental d'acier. Je pense que n'importe qui est touché par cette maladie, enfin cette phobie, peut confirmer. Moi, la première. Donc, j'ai fait des thérapies au fait comportementales. J'ai été voir des chamans, j'ai été voir des magnétiseurs, des kinésiologues, des réflexologues, tout ce que vous voulez, en essayant, enfin en espérant surtout que quelqu'un allait me dire, ben voilà, il faut faire ça, ou qui allait m'enlever un espèce de, de, de problème que je pensais que ça, voilà, je pensais que ça allait guérir comme ça, en fait. Et non, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'avais dépensé énormément d'argent dans ce genre de choses, que les résultats n'étaient toujours pas au rendez-vous, que j'étais toujours autant frustrée et que je me disais, mais je vais quand même pas finir ma vie. Enfin voilà, c'est pas possible. À 30 ans, on est jeune, il y a plein de choses à faire et pour moi, c'était exclu de me dire, je vais malheureusement devoir subir ça encore jusqu'à je ne sais pas quand. Voilà. Donc au fait, je suis partie en Thaïlande. J'ai passé presque un mois extraordinaire. J'ai fait des rencontres sublimes. Quand on voyage seul, on n'est jamais vraiment seul. Je me suis confrontée à mes pires angoisses. Je me rappelle même être à l'aéroport et je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis complètement cinglée. Enfin, je suis folle, voilà. Mais en attendant,
Je suis partie et j'ai eu vraiment un espèce de déclic parce qu'au final, je me suis dit, ben voilà, ça, certes, ça n'a pas été tous les jours facile, mais au fait, j'ai tellement adoré au fait cette sensation de liberté et de possibilité au fait que je suis devenue encore plus accro au voyage et comme on le sait maintenant, enfin moi je peux vous le dire aujourd'hui, je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose qui paraît très bête, mais simplement une crise d'angoisse, c'est une crise d'angoisse qui ne dure pas. C'est un état d'esprit, c'est une accumulation de pensées négatives, c'est un espèce de tourbillon de pensées où tout d'un coup on ne sait plus du tout comment arrêter ce truc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On se renferme, on rentre vite chez soi, ou on se cache dans un coin, ou on s'enferme dans sa voiture, enfin je ne sais pas. Mais au fait, c'est ça le secret, il est là. C'est que finalement, grâce à des exercices de relaxation, de visualisation, de choses positives, on apprend, on joue les détectives privés, mais on apprend, et c'est là la clé, à rester, à résister surtout. Et c'est le plus dur, je vous le concède. Enfin, voilà, quand on doit affronter ça et on se dit non, 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 mais je vais jamais y arriver. Si, si, la preuve, je suis toujours là. Hein. Donc le petit clin d'œil, il est là. C'est-à-dire que si on avait pensé un jour, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais au fait, finalement, ça fait je ne sais même pas le nombre de fois où je croyais que j'allais mourir d'une crise d'angoisse. Et au final, non, je suis toujours là. Ça paraît un petit peu cliché, mais pour moi, en tout cas, ça a été un gros soulagement. Et c'est vrai que je me suis dit, mais maintenant, ça suffit, quoi. Il faut vraiment trouver une solution, va au plus profond de toi. Tu vas vraiment, ça va être compliqué, mais vas-y, vis, profite. La vie est courte, vous savez. Donc, moi, je vous encourage tous vraiment à aller au bout de ça, à trouver une solution, à vous faire aider. J'ai créé un programme, une sorte de coaching, en fait, sur 5 semaines qui vous apprend au fait, vous allez comprendre le mécanisme en fait d'une crise d'angoisse et pourquoi ça ne s'arrête pas et pourquoi vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Et ça, je pense que c'est vraiment un gain de temps. J'ai condensé ça sur 5 semaines, donc c'est un audio à écouter chaque jour, des exercices à faire. Je vous donne des témoignages d'autres personnes qui ont aussi passé ou qui ont aussi été agoraphobes. Voilà, c'est toute une technique, il faut prendre le temps, il faut investir un petit peu. Moi, en tout cas, je l'ai fait à plusieurs fois. Comme je vous dis, j'ai malheureusement pas de baguette magique, mais je suis sûre qu'avec une énorme volonté, une détermination et des exercices pratiques, et surtout la compréhension du mécanisme de l'agoraphobie, vous allez mettre toutes vos chances en fait, de côté pour vraiment aller mieux. Et je vous le souhaite vraiment, vraiment, sincèrement. C'est mon plus profond souhait que chaque personne qui souffre aujourd'hui d'agoraphobie trouve enfin la clé et qu'elle puisse enfin vivre. Voilà, parce que pour moi, voilà, c'est vital, la vie est courte. Faites attention, on ne sait jamais quand elle s'arrête et vraiment, ça serait bête de gâcher encore des années à cause de ça. Voilà, désolée, la vidéo était un petit peu longue. Euh, donc, dès que je commence à parler de ça, en fait, je me rends pas compte, au fait, du temps. Alors voilà, je vous fais vraiment des gros bisous. J'espère que tout ira bien pour vous. Gardez confiance, ne lâchez rien surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt sur mon site vertigedemavie.com. À bientôt. Bye.